Parashat est mort. Le passage qui dit Vechi tzberu zevar toda l'Hashem. Lorsque vous allez offrir une offrande de reconnaissance à Hachem, c'est pour quelqu'un qui a eu une délivrance suite à une épreuve. L'irtzomchem tizbaru, vous allez l'offrir afin qu'elle vous soit agréée. Et le passage qui poursuit Bayom hahu yachel lo totiru minu ad boker. Le même jour, cette offrande sera consommée. N'en laissez pas jusqu'au matin. Ani Hachem. Je suis Hachem. Alors je te propose le commentaire du Khatam Sofer. Commence en disant que la Emouna, c'est la pierre angulaire du judaïsme. La Gemara, elle essaye de résumer les mitzvot, les 613 mitzvot. Et de pas à pas, elle descend sur le nombre de mitzvot, enfin sur le nombre qu'on pourrait adopter pour résumer les mitzvot. Elle arrive à 100, 50, 10, 5, 4, 3, 2, et à la fin, elle dit oui, on peut résumer toutes les mitzvot en un seul principe. C'est quoi ce principe? C'est Tzadik be'emunato yichid. C'est un pasuk dans Habakkuk. Je traduis, un Tzadik qui va vivre avec sa emuna. De là, la Gemara dit que toutes les mitzvot, elles peuvent se résumer sur ce principe-là de emuna. Alors, si on veut travailler notre emuna, il faut être conscient que la Emouna, c'est pas simplement lorsque Hachem il nous délivre, lorsqu'on a une Yeshua. Le but de la Emouna, évidemment, c'est pour prendre conscience que tout ce qui nous arrive est un bienfait divin. Mais il faut aller plus loin qu'une Stam Emouna qui se limite à reconnaître et remercier Hachem après coup, lorsqu'il nous a sauvés d'un danger ou s'est montré généreux à notre égard. Il faut faire attention de ne pas faire comme ce que l'Agba dans Nidar, elle dit qu'il y avait un homme qui s'apprêtait à embarquer sur un bateau et il s'est enfoncé une épine dans le pied. Et du coup, il a raté son départ. Sur le quai, il se mit à pleurer, à se plaindre. Mais le lendemain, il a entendu que le bateau il avait fait naufrage. Il se ravisa et il se mit à ce moment-là à louer Hachem. Alors non, la Emouna, elle ne se limite pas à ça. Le challenge, il va plus loin. L'objectif, c'est de garder sa confiance, lui faire preuve de Emouna et ne pas se plaindre même quand règne l'obscurité. C'est précisément à ce moment qu'il faut louer Hachem en sachant que tout ce qu'il fait est bien pour notre bien. On ne doit pas attendre que la délivrance se dévoile au grand jour. On doit le remercier pour ses bienfaits et ses merveilles, même si on ne comprend pas pour l'instant le bien qu'il constitue. Maintenant, on va comprendre le verset. Lorsque vous offrirez une offrande de reconnaissance à Hachem, vous l'offrirez afin qu'elle vous soit agréée. Ça, c'est le premier niveau de Emouna, qui dit que oui, on va offrir un korban à Hachem pour la Yeshua, la délivrance qu'on a eue, c'est sûr, et elle va être agréée. Mais c'est pas encore suffisant. Il faut en plus accomplir la suite du verset qui dit le même jour, elle sera consommée. Le Khatam Sofer, il explique que le jour même de l'épreuve, quand on est dans l'obscurité, là, il faut amener une offrande, il faut avoir Emouna. Et le verset termine, il précise bien, il dit n'en laissez pas jusqu'au matin, ce qui suggère justement de faire preuve de Emouna et de ne pas attendre le moment où régnera la lumière pour remercier Hachem. Et la conclusion du verset, c'est Ani Hachem, je suis Hachem, à savoir, sachez que je suis le maître du monde et qu'il ne sortira rien de mal de tout ce que j'ai accompli sur terre, même si on ne voit pas. C'est pour cela qu'il convient de me remercier pour tout ce qui arrive, même avant d'être délivré. Alors, maintenant, si on va encore plus loin, dire à Elimelech Widerman qu'il y a un grand avantage d'avoir cette Emouna, même dans l'obscurité, c'est que celui qui est arrivé, qui parvient à faire cette démarche-là, avoir cette vision des choses, remercier Hachem, donc lorsqu'il est encore dans l'épreuve, c'est une ségoula pour, d'Afka, grâce à ça, avoir une Yeshua. Et pour finir, je vais raconter une histoire à ce sujet, celle d'un enseignant à Borough Park aux États-Unis, dans une école chassidique. Cet enseignant, c'était quelqu'un d'exceptionnel, doté de toutes les qualités, Talmid Chacham,
midot tovot, une bonne qualité morale, et un don inné pour l'enseignement. Mais il y a juste un problème chez lui, c'est que à 46 ans, il n'est pas encore marié. Et un jour, le directeur de l'école décida de fixer une réunion parents-professeurs le samedi soir, à la sortie du Shabbat. Alors que tout le monde était bien habillé des vêtements de Shabbat. Or, chez les Chassidim, il y a un minhag, d'habitude, c'est qu'on ne porte le fameux Stroimel que après être marié. Et notre enseignant, il était embêté parce que lui, comme il n'était pas marié, il n'avait pas de Stroimel. Il avait eu un petit chapeau, on va dire. Et donc, ça risquait de se faire remarquer pendant la réunion. Il est parti en parler à son directeur, qui lui a dit, d'accord, tu as raison. On va faire j'ai une solution. Tous les enseignants, ils vont enlever leur Stroimel, ils vont le mettre comme ça, de façon discrète, pas très loin de deux. Et toi aussi, tu ne te porteras pas de chapeau, comme ça, personne ne peut s'apercevoir que tu n'es pas marié. Alors, la réunion commence, il accueille les parents, et malheureusement, au bout de quelques parents, il y en a un qui était un peu perspicace parmi les parents, il s'est aperçu que en dessous du bureau de ce rébé, de l'enseignant, il y avait un chapeau et pas un Stroimel. Il lui dit pourquoi? Il est où ton Stroimel? Et c'est comme ça qu'il a eu la déception, on va dire, la honte d'annoncer qu'il n'était pas encore marié, bien qu'il avait déjà les cheveux blancs et la barbe blanche. Mais l'histoire ne se termine pas là. C'est que cette personne-là, qui a entendu ça, il a aussi eu de la peine pour l'enseignant, et il a pensé à un chidour pour lui. Et voilà que il lui fait la proposition, et voilà, ça marche. Et c'est comme ça qu'en fait, cet enseignant, il a eu un bébé la semaine dernière. Alors, quand on analyse cette histoire, on pourrait dire, voilà, cet enseignant, au moment où le rébé, le directeur, il a dit, on fait une réunion, moi c'est Shabbat, il aurait pu dire, non, il a pas protester, c'est pas normal, c'est qu'est-ce qui me fait Hachem, je vais avoir la honte de ma vie. Et puis au moment de la réunion, pareil, il a eu la peine. Non, il a eu Emouna. Même si, même dans son fort intérieur, il avait la peine, il a eu Emouna. Et grâce à cette Emouna-là, il a rencontré sa femme. Alors voilà, qu'Hachem nous aide à nous renforcer dans notre foi, afin qu'il nous délivre de l'exil. Il nous envoie très vite le Mashiach. Amen.